Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous y rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin guéris-toi toi-même, et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui, on pourrait dire le commencement du ministère de prédication de Jésus selon saint Luc. Puisque le chapitre 4 commence par le départ au désert lorsque, après son baptême, Jésus va au désert où il fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Et les chapitres précédents, c'est-à-dire chapitres 1, 2 et 3, parlent de l'enfance de Jésus, de l'annonciation, de la visitation de Marie sur Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste, ensuite la naissance de Jésus et la présentation de Jésus au temple aussi, et son recouvrement au temple. Donc ça parle, c'est vraiment les trois premiers chapitres de Luc, parlent de l'enfance de Jésus. Et aujourd'hui, à la suite du baptême reçu grâce à Jean-Baptiste et par Jean-Baptiste, Jésus va au désert et au sortir du désert, il va à la synagogue de son village de Nazareth pour le jour du Shabbat, où il va lire ce passage du prophète Isaïe, où il proclame que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, etc., etc. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux captifs leur libération. Et à la fin de la lecture, Jésus va faire, d'après ce que Luc nous donne dans ce texte, on pourrait dire une brève homélie. Bon, on peut se dire que Jésus a certainement dit d'autres choses,
Mais ce que Luc a retenu pour nous, c'est que Jésus dit, après avoir proclamé ce passage d'Isaïe, Jésus dit, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et tout de suite, on dit, on lui rend témoignage, on s'étend des paroles de grâce qui sortent de sa bouche, etc., etc. Mais tout de suite, en fait, les gens sont contents au départ parce qu'ils entendent Jésus parler avec autorité, avec beaucoup de grâce, beaucoup de... Et puis tout de suite, ils se disent, mais attends, on apprécie qui là, de qui il s'agit même. C'est pas le gars qui a grandi avec nous là, c'est pas le fils de Joseph, c'est pas le fils de Marie, c'est pas le charpentier. En fait, tout de suite, les gens ont dit, mais attends, on s'est trop vite enthousiasmé devant ce gars, alors que c'est un gars qu'on a grandi ensemble, on a joué ensemble. Comment se fait-il qu'il arrive à parler comme il parle? La jalousie a commencé à monter. Et puis, ils sont souvenus qu'à Capharnaüm, il a fait des choses là-bas, il a fait des miracles, il a fait du... Non, voilà. D'accord, comme tu es chez toi, fais pareil. Tu es quand même chez toi, tu es dans ton village. Nous avons droit. Nous avons droit. Et c'est là où Jésus dit, les amis, un prophète n'est pas accueilli dans son propre village. Il est méprisé. Parce que ben, c'est un de nous. On l'a vu grandir. Surtout les plus grands vont dire, mais on l'a vu, nous on l'a habillé ici, là. Hein, on l'a lavé ici. Et lui, voilà, c'est pas possible. C'est un petit qui sort d'où pour nous parler comme ça. Et donc, on commence à le mépriser. Parce que c'est pas possible que le fils du charpentier parle comme il parle là. C'est pas possible. Et ce qu'on a entendu parler de lui, qu'il a fait à Capharnaüm, mais c'est pas possible que ce soit le fils de Marie, que nous connaissons tous, qui est une femme simple. Alors, Jésus va citer le cas d'Élie, qui, lorsqu'il y avait la famine partout, il a été envoyé chez une veuve à Sarepta, et dans une femme étrangère. Et c'est là qu'il a accompli le miracle, on se souvient, de la farine qui ne finit jamais, de l'huile qui ne finit jamais. Et il fait allusion aussi au disciple d'Élie qui s'appelle Élisée, le prophète Élisée, qui a guéri Naaman, le Syrien, quelqu'un qui vient de l'étranger, alors qu'il y avait, n'est-ce pas, les lépreux en Israël. Mais parce que les gens se disent, mais qu'est-ce que quelque chose de bon peut sortir de chez nous? Et on est un peu comme ça. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ma maison, de ma famille, de mon pays, de mon clan, de mon village? On aime admirer ce qui vient d'ailleurs. Mais ce qui est à l'intérieur, ce qui est à côté de nous, non, on ne voit pas. Parce que tout de suite, on voit que c'est quelqu'un qu'on mange ensemble chaque jour. On se balade chaque jour, on fait le Congo ça chaque jour ensemble. On fait ceci. En fait on est habitué avec la personne. Comment se fait-il que la personne peut être... Non, mais c'est pas possible. Donc, on n'attend rien d'autre de la personne. Et c'est là le problème. Parce que les contemporains de Jésus ne voyaient, ils ont dû ne voir, en fait, ils sont arrêtés. Au moment donné, ils ont commencé à s'ouvrir à la foi, quand ils ont commencé à reconnaître que non, il a les paroles de grâce, il a la parole, il parle d'autorité. Mais après, tout de suite, ils sont revenus à l'humanité, au quotidien. Alors qu'ils étaient en train de s'ouvrir à la foi à l'égard de Jésus, qui devait les aider à comprendre que mais cet homme n'est pas seulement un homme ordinaire. Il y a autre chose. C'est vrai que nous le connaissons, nous avons joué avec lui, on est ensemble et tout, mais ce qu'il sort de lui là vient de quelque part. Ça vient d'où? Ils auraient pu, à force de chercher, de s'ouvrir à la foi, découvrir qu'en Jésus, il y a Dieu. Il est vrai Dieu. Il n'est pas seulement vrai homme, il est aussi vrai Dieu. Et ils auraient dû basculer et devenir des croyants et des disciples de Christ. Mais ils n'ont pas fait le passage. Ils sont passés à côté. Et jusqu'à ce qu'ils veulent en finir avec Jésus. Hein, on pousse Jésus, on veut le jeter dans un précipice. C'est terrible. Hein? De l'amour à la haine. Ça dit que c'est sans transition. Et nous sommes pareils, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on est tellement habitués à vivre ensemble entre nous que, bon, lorsque quelqu'un... On oublie, on connaît trop la personne. Ah non, c'est pas possible. Hein? Le jour où la personne fait quelque chose de... Ou bien alors, on n'est même pas attentif lorsque la personne fait quelque chose de bien. Ou bien de... Voilà, on se dit, mais attends, ça peut venir de lui quand même. C'est pas possible, on le connaît. Moi, on se connaît ici. On oublie que la personne est fils de Dieu. Qu'on n'est pas seulement le fils d'un tel, fille d'un tel. Qu'on n'est pas seulement tel. On est aussi enfant de Dieu.
et que Dieu est capable de nous utiliser pour faire de grandes choses. Parfois, le Seigneur, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter à changer notre regard, même sur nos frères et sœurs, ceux avec qui nous vivons, les membres de notre famille, les gens de notre entourage, notre voisinage. Il faudrait qu'on ait un regard de foi de temps en temps sur les personnes avec qui nous vivons. Que nous cessions de regarder seulement avec les lunettes humaines, mais que nous passions de l'autre côté pour regarder avec la grâce de Dieu, avec les lumières de la foi, avec les lunettes de la foi, pour voir que dans l'autre, il y a la marque de Dieu, il y a la main de Dieu sur cette personne et que la personne est capable, avec la grâce de Dieu, de faire et peut faire davantage. Parce qu'il faut aussi qu'on enferme les gens, n'est-ce pas, dans leurs limites. Dieu est capable de nous transformer. L'homme est perfectible. Donc, si je peux changer, si je peux évoluer, par la grâce de Dieu, l'autre aussi peut. Il peut même être dépassé. Parce que Dieu, il est large. Et comme disait quelqu'un, la miséricorde n'a pas de frontières. La miséricorde n'a pas de frontières. Et c'est ce que Jésus va faire. Comme vous ne marquerez pas chez moi, il n'y a pas de problème. Les autres vont en bénéficier. Et c'est ce qui s'est passé. Il va faire des miracles ailleurs, à Jérusalem, en Judée, partout. Sauf chez lui. Sauf chez lui. Parce que l'amour de Dieu ne se cantonne pas. Ça ne se réduit pas à nos petites volontés, nos petits désirs. Demandons au Seigneur la grâce à travers cette Eucharistie d'ouvrir notre horizon, notre regard, notre perception sur les gens, d'avoir plus d'espérance à l'égard de nos frères et sœurs avec qui nous vivons.